On s'est tous retrouvés au moins une fois, notamment lors de la crise du Covid, mais ça peut aussi être en vacances, etc., à vouloir s'entraîner, mais à ne pas avoir beaucoup de matos pour ça. Alors, je vais pas te le cacher, je suis l'un de ceux qui pensent que dès que tu as de quoi te suspendre un minimum, et puis 2 ou 3 autres petits accessoires que tu trouves dans ta maison, tu as largement de quoi faire travailler tes muscles pour de l'hypertrophie. Il en faut peu pour être heureux. Mais ça demande du temps, de l'ingéniosité, et quelquefois ça n'est pas très optimal, surtout si ton poids du corps t'empêche par exemple simplement de te tracter ou de faire des pompes. Ont réémergé, même si elles étaient là depuis un moment, 2 méthodes en particulier, à savoir le Blood Flow Restriction, ou l'occlusion, et une technique qui est un petit peu dérivée de ça, qui s'appelle les myoreps. Même si elle semble sur le papier plutôt éloignée, surtout dans la façon de faire les protocoles, en réalité, tu vas voir qu'il va y avoir plus de similitudes que ce que tu aurais pu penser au premier abord. Mais commençons par le début, je vais te présenter ces 2 techniques-là, je vais t'expliquer en quoi elles sont bien, comment les appliquer, etc. Et un petit peu ce qu'elles ont l'une par rapport à l'autre qui peut être un avantage ou un inconvénient. En revanche, je vais être honnête à 100%, comme c'est l'été, ce sera une vidéo pas prise de tête, pas scriptée, et donc je vais te donner évidemment ce que j'ai lu au niveau de la littérature scientifique, mais il se peut que je fasse 1 ou 2 erreurs que j'essaierai de corriger au montage, et ou que j'oublie 1 ou 2 choses. Voilà, c'est comme ça. Je te jure que si jamais j'arrive à faire les projets sur lesquels je bosse en ce moment, t'inquiète, ça vaudra le coup. Donc d'abord, je vais commencer par l'occlusion sanguine, et comme c'est un petit peu long comme terme, je vais utiliser BFR, qui est le terme anglais, et je l'ai déjà dit, ça veut dire Blood Flow Restriction. En gros, c'est un professeur japonais du nom de Katsu, il me semble, qui a mis ce protocole en place, et qui a un petit peu fondé ça sur l'hypothèse du stress métabolique, qui serait quelque chose qui permettrait à nos muscles de faire du muscle, justement. Tu mets une bande autour de certains membres, tu serres suffisamment fort pour que le sang artériel puisse toujours arriver, mais que le retour veineux ne se fasse plus. Et voilà. Après, évidemment, il y a un protocole à respecter, mais je te jure que c'est vraiment la base, puisque on l'a même essayé avec simplement faire ça et faire de la marche à côté. Pas à côté, en même temps, hein. Et on s'est rendu compte que ça marchait plutôt super bien en fait. Alors au départ, j'ai pas le papier sous les yeux, mais je présume que c'était plutôt fait pour de la rééducation. Bah oui, les gens qui ne peuvent pas beaucoup bouger dans leur lit d'hôpital et qui ne peuvent pas soulever du coup des charges lourdes, si on leur met des bandes comme ça, tu vois, des bandes Katsu, et que d'un seul coup ils peuvent se remuscler, c'est un avantage gigantesque parce que derrière, ça va accélérer leur rééducation, ça va accélérer le fait qu'ils reviennent à la vie active. Plus tes muscles sont costauds, plus tu peux être indépendant rapidement. Mais bien vite, le monde du sport et du muscle en particulier s'est emparé de la découverte et ils ont commencé à faire leurs propres expériences à ce sujet-là. Et de ça, en sont ressortis des protocoles qui sont plutôt très efficaces. C'est-à-dire que si tu les utilises, tu peux avoir le même résultat avec des charges très faibles, mais une bande BFR, qu'avec des charges lourdes. Les tests ont été répétés encore et encore sur plein de populations types, et ça a l'air de fonctionner avec n'importe qui. Et par n'importe qui, je veux dire même des gens qui s'entraînaient en musculation depuis longtemps. Et je pense en particulier à une étude sur des powerlifters qui a montré qu'avec 2 groupes, un qui travaillait avec des charges lourdes et l'autre qui travaillait avec BFR et des charges, disons, de 30% de la RM, c'était similaire en termes de gains musculaires. Donc au minimum, ça te permet de conserver ton muscle situé dans ce genre de cas-là. J'aurais un bémol à mettre au niveau de la force, même si on a vu des améliorations en force quand on travaillait au BFR, je pense que ça vient principalement des muscles, et surtout, il ne faut pas oublier que la force, c'est une technique. Donc si tu ne t'entraînes pas à une force donnée, à un moment donné, si tu t'entraînes pas assez lourd, tu vas pas réussir à soulever lourd. C'est logique. En tout cas, tu feras moins bien que quelqu'un qui a l'habitude, et je pense même que tu as plus de chances de te blesser. Oui, si on admet que tes muscles travaillent aussi bien, et moi en tout cas je le pense, tes os, tes tendons, tes structures passives de façon générale, elles ont besoin de charge pour s'adapter. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le BFR est intéressant, ça te permet de faire bien travailler tes muscles sans surcharger tes structures passives. Donc par exemple, si tu es faiblement blessé à une articulation, tu peux prendre des charges qui vont moins la stimuler, mais du coup, tu rajoutes du BFR et là, tu vas quand même faire bosser tes muscles de façon efficace. D'ailleurs, on n'est pas encore bien sûr des principes avec lesquels ça fonctionne, mais il y a 2 choses principales à retenir.
D'abord, tu vas avoir une libération de certaines substances qui va se faire et qui ne sera pas évacuée au niveau de ton muscle comparativement à d'habitude. C'est-à-dire que comme les veines ne peuvent pas ramener le sang, tu vas avoir une accumulation de produits métaboliques. Et ça, du coup, ça va faire en sorte d'empêcher ton cerveau de communiquer avec toutes tes fibres musculaires. Ça va être comme si tu les avais fatiguées en fait. Enfin, factuellement, tu les fatigues. Et du coup, derrière, ces fibres-là qui sont fatiguées ne vont pas être utilisées par ton cerveau. Enfin, il va devoir mettre plus d'influx nerveux pour mobiliser directement les plus grosses fibres, pour mettre en branle tout le muscle. Et donc, ça va accélérer un petit peu le processus habituel qui se passe quand tu arrives en fin d'une série et tu vas stimuler beaucoup plus vite avec une charge beaucoup plus légère tes gros motoneurones. Ceux-ci sont reliés à des fibres qui sont moins utilisées d'habitude et c'est donc celles-ci qu'on devra faire travailler en particulier pour que ton muscle généralement grossisse. La deuxième chose, c'est qu'on pense aussi que certains de ces produits-là qui sont générés par la contraction musculaire, ils vont provoquer par eux-mêmes, donc c'est-à-dire sans avoir eu besoin de ce phénomène-là, une adaptation hypertrophique. De ça, on en est déjà moins sûr, mais il y a quelques pistes vers les interleukines, les substances qui sont générées par tes muscles, mais qui sont utilisées un petit peu comme des hormones dans ton corps. Encore une fois, on est sûr de rien, mais c'est une bonne piste. Mais bref, du coup, comment t'en servir de façon concrète? Déjà, il faut comprendre que même si tu veux faire travailler les muscles de ton torse comme les pectoraux, tu ne pourras pas mettre tes bandes BFR sur le torse. Non, il n'y a que au niveau de tes épaules et de tes cuisses, du haut de tes cuisses que tu pourras les mettre. Mais c'est pas grave en définitive parce que de toute façon, tes pectoraux vont quand même plus fonctionner. Et oui, tes bras sont moins sollicités, du coup, ton cerveau envoie plus d'influx nerveux à tes pectoraux pour qu'ils prennent le relais. Donc, c'est pas un problème. Pour le serrage des bandes, on dit généralement que pour le haut du corps, tu dois être entre 5 et 7 sur 10 en termes de serrage. Et pour le bas du corps, tu dois plutôt être entre 7 et 9 sur 10. Mais en réalité, ça, c'est tout le problème du BFR. Même si on a fait certaines études avec justement ces sensations subjectives et qu'on a trouvé, du coup, ça reste subjectif. Et en réalité, en théorie, dans le protocole de base, il n'y a pas de subjectivité. Tu as une façon de contrôler ta pression artérielle et du coup, tu sais exactement où tu dois te mettre. J'ai plus les valeurs en tête, mais ça doit être, il me semble, 40% pour le haut du corps d'une occlusion artérielle complète et peut-être 60% pour le bas du corps. Je dis ça complètement au hasard. Si tu veux faire les choses dans les règles de l'art, tu dois au minimum avoir un échographe et savoir comment t'en servir. À partir de là, le protocole est plutôt simple. Tu as d'abord une série starter de 30 répétitions. C'est pour ça qu'on te dit de prendre des charges légères. Et ensuite, tu vas avoir 30 secondes de repos après cette première série et tu vas enchaîner sur 4 séries, toujours avec 30 secondes de temps de repos entre les séries, de 15 répétitions. Donc si je résume, ça fait 30, 15, 15, 15, 15. Tu n'es pas obligé d'aller en amplitude complète. En revanche, tu dois bien respecter les temps de repos, sinon ça ne sert à rien. Mais du coup, comme tout le monde n'a pas forcément des bandes à manchons gonflables, ni envie de se prendre la tête à apprendre à comment utiliser un échographe, voire à l'acheter, parce que le mien, je l'ai eu sur Wish et il est arrivé au bout de 3 mois, on va parler de la deuxième méthode sur le même principe, à savoir les myoreps. Là, le but, c'est du coup d'avoir le même effet au niveau de la constriction des vaisseaux sanguins, mais avec tes muscles. Oui, tu m'as bien compris, tu peux arriver à contracter suffisamment fort tes muscles pour empêcher le retour veineux. C'est même assez courant. C'est d'ailleurs l'hypothèse mise en avant par certains pour expliquer pourquoi les femmes ont une meilleure récupération entre les séries la plupart du temps. Comme leurs muscles sont plus fins que ceux des hommes, il y aura moins d'occlusion qui va se passer, ce qui veut dire une meilleure circulation sanguine, ce qui se traduit en meilleure récupération. Mais bref, reprenons, c'est une méthode qui a été développée par un type dont j'ai oublié le nom, désolé. J'ai lu en revanche son site, c'est très intéressant. Il ne me semble pas qu'elle a été étudiée à l'heure actuelle de façon sérieuse. J'aimerais beaucoup que ce le soit, mais pas vraiment le cas, du moins à ma connaissance. En revanche, tu as quand même des grands noms tels que Mike Israetel qui a quand même un doctorat en sciences du sport qui l'utilise régulièrement dans ses sessions. J'ai pas besoin de te réexpliquer le principe du coup qui sous-tend les myoreps, c'est exactement pareil que le BFR.
En revanche, je vais te donner les règles qui sont un petit peu plus précises. D'abord, tu as une série starter qui doit te permettre d'arriver proche de l'échec musculaire au bout de, disons, 30 à 40 reps. Ça veut dire que tu dois sélectionner un exercice qui soit ni trop lourd ni trop léger pour te permettre d'en faire 30 d'affilée et d'être environ à 2 reps de l'échec musculaire. Une des règles d'or, c'est que tes répétitions ne doivent pas être complètes. Tu essayes d'enlever, disons, 10% d'amplitude en haut du mouvement et 10% en bas. Alors je dis en haut et en bas, mais c'est pas forcément en haut et en bas, hein. Ce que je veux dire par là, c'est avant extension complète et avant fléchissement complet. De cette façon, en gardant une tension continue, tu maximises l'occlusion. Et après, derrière, tu as le droit à entre 3 et 5 respirations. Donc, je te conseille de les prendre les plus grandes possibles avant de te remettre à faire une série de 5. D'accord? Donc tu vas faire 3-4 respirations, on va dire, et hop, une série de 5 du même exercice. Encore une fois, tu recommences ce processus-là jusqu'à en avoir fait, il me semble, 5 mini-séries. 5, ouais, ils appellent ça mini-séries dans le truc en question. Si jamais, dans une seule de tes mini-séries, tu ne réussis pas à faire tes 5 reps, disons que tu en fais 3 ou 4 et que tu arrives à l'échec. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes là. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les myo-reps. C'est une méthode super simple à mettre en place que tu peux utiliser en plus aussi avec tes athlètes si jamais tu les prépares physiquement et que il n'y a plus d'endroit où s'entraîner d'un seul coup. Ça a vraiment beaucoup d'avantages. Encore une fois, le but est de jouer sur l'aspect musculaire, donc les tendons, les structures passives, etc. n'en bénéficieront pas autant. Mais par exemple, moi en vacances, j'ai tendance à utiliser ça parce que ça te fait gagner un temps considérable. Et c'est un petit peu pareil pour le BFR d'ailleurs. Ce sont des méthodes, en 30 minutes, tu as fini ton entraînement. Et c'est plutôt cool quand tu veux pas emmerder tout le monde avec 1 heure d'entraînement tous les jours. Comme t'as pas besoin non plus de beaucoup de charges, tu prends un pack d'eau, un petit élastique dans ta valise là, et puis c'est bon. T'es paré. Tu peux aussi l'utiliser de façon hybride dans ton programme, par exemple si tu as juste envie de maintenir un groupe musculaire sans lui consacrer beaucoup de temps. Parce que BFR comme myo-rep vont avoir tendance à causer moins de dommages musculaires. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je pars de ce principe-là puisque c'est à peu près le consensus. Autrement dit, tu vas conserver tes muscles, mais tu ne vas pas créer de dommages musculaires qui, eux, en se faisant évacuer, auraient créé de l'inflammation, ce qui aurait réduit ta décharge nerveuse possible, puisque, je te le rappelle, l'interleukine 6, donc, qui est le principal vecteur d'inflammation, on va dire, peut passer la barrière hémato-encéphalique, donc la barrière entre le sang et le cerveau. Ça se traduit directement par le cerveau qui arrive à moins générer d'influx nerveux pour l'envoyer à tes muscles. Et donc sur une semaine, si tu as beaucoup de choses qui sont traumatisantes pour tes muscles, qui créent en fait de la casse de fibres musculaires, et encore une fois, il faut bien le rappeler aussi, la casse, ça n'est pas nécessaire, ou en tout cas, c'est pas nécessaire de faire beaucoup de casse pour créer du muscle. Du coup, je disais, parce que je me suis un petit peu perdu. Oui, je disais, si tu as beaucoup d'exercices qui font de la casse musculaire, derrière, tu vas avoir beaucoup plus de mal à activer tes muscles, même les jours où tu travailles des muscles qui ne sont pas censés avoir été fatigués. Donc, je vais un petit peu récapituler. Ces deux méthodes sont pratiques et utiles si jamais tu te retrouves à avoir pas trop de temps pour faire tes workouts. Le BFR a été testé beaucoup de fois scientifiquement, c'est du solide. C'est plus pratique si jamais tu veux contourner une blessure. En revanche, ça demande d'avoir, si tu veux le faire correctement, un échographe et de bien savoir jauger la pression. Les myo-reps de l'autre côté ne sont pas aussi solides scientifiquement. En revanche, elles sont beaucoup plus pratiques et elles se fondent à peu près sur les mêmes concepts, donc on a des chances de penser que ça fonctionnerait quand même. Bon, j'espère qu'avec tout ça, tu en sais un peu plus et que tu es peut-être mieux armé pour faire face à un reconfinement, parce que bon, il y a quand même des chances que ça arrive. Ne parlons pas de malheur, mais ne soyons pas non plus totalement aveugles au fait qu'il peut se manifester. Si j'ai autant d'avance que d'habitude sur YouTube d'ailleurs, peut-être qu'elle sortira en plein milieu de ce dernier. Du reste, n'oublie pas, tu peux aller suivre mon Instagram, je te le recommande chaudement parce que j'avais déjà parlé des bandes BFR et des myo-reps il y a un petit moment de ça en story épinglée. Donc, si tu veux être à la pointe de l'information, ça vaut peut-être le coup de me suivre sur Insta. Sinon, comme d'habitude, like, partage, abonne-toi. C'est ça qui aide la chaîne à prospérer. Moi, je suis rien si toi, tu ne fais rien. Et puis, il y a le Discord où tu peux discuter avec tout le monde, le Utip, le Tipeee, si jamais tu veux lâcher une petite pièce et soutenir les projets futurs de la chaîne qui seront qui seront toujours de plus en plus ambitieux. Prends soin de toi et à la prochaine. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces formats un petit peu plus relax parce que moi, ça m'aide beaucoup à être plus productif.